Voici le dernier moment de Pierre Nora. Un 2 juin 2025, dans le silence feutré d'un Paris printanier, l'un des plus grands artisans de la mémoire française s'éteignait. Mais avant de quitter ce monde, cet historien hors norme aurait confié à ses proches une phrase troublante. La mémoire est une invention autant qu'un héritage. Cette confidence, presque une provocation, résonne aujourd'hui comme le dernier clin d'œil d'un intellectuel qui n'a jamais cessé de défier les certitudes. Pierre Nora, figure tutélaire de la recherche historique, membre respecté de l'Académie française, n'était pas seulement un érudit, il était un architecte de la mémoire nationale. Son œuvre monumentale, Les lieux de mémoire, n'a pas seulement répertorié les symboles de l'identité française, elle a redéfini la façon dont un peuple pense son passé. Et pourtant, derrière cette stature d'historien impeccable, se cachait un homme dont les convictions dérangeaient autant qu'elles fascinaient. Dans les cercles universitaires, on raconte que Nora avait le don de bousculer ses collègues avec une élégance désarmante. Ses séminaires étaient autant des leçons d'histoire que des mises en accusation, contre les illusions du roman national, contre la complaisance de la mémoire officielle, contre l'oubli qui se glisse dans les interstices de la modernité. Certains l'admiraient pour cette rigueur implacable, d'autres le redoutaient pour la même raison. Mais c'est sans doute dans sa vie personnelle que se trouvent les véritables zones d'ombre. Peu d'indices filtrent sur l'homme privé, un choix délibéré, presque une stratégie. Pierre Nora protégeait jalousement son intimité, refusant de transformer son existence en sujet d'étude. Pourtant, ceux qui l'ont côtoyé savent qu'il vivait dans une tension constante entre l'historien, gardien des traces, et l'homme, soucieux d'effacer ses propres empreintes. Le 2 juin 2025, lorsque la nouvelle de sa disparition a parcouru les rédactions et les réseaux sociaux, la France intellectuelle a ressenti un vertige, comme si un pilier invisible venait de céder. Les hommages officiels ont salué l'érudit, le penseur, l'académicien, mais derrière les mots polissés, une autre vérité circulait. Avec Pierre Nora disparaissait un esprit libre, parfois insoumis, qui n'avait jamais accepté que l'histoire se plie aux convenances. Et si son dernier message était justement un avertissement que la mémoire si chère à son cœur n'est jamais innocente? C'est cette interrogation, troublante et inachevée, qui hante encore ceux qui l'ont aimé, admiré ou redouté. Pour comprendre Pierre Nora, il faut d'abord comprendre la France dans laquelle il s'est imposé. Né en 1930 et dans une Europe encore marquée par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, il appartient à cette génération d'intellectuels façonnés par la fragilité des certitudes. La France des années 1950 et 1960 est en pleine recomposition, fin de l'empire colonial, guerre d'Algérie, montée des mouvements sociaux. Les historiens, longtemps gardiens du récit national, doivent désormais affronter un monde où l'histoire se fragmente, où les voix oubliées, immigrées, femmes, minorités, réclament leur place. C'est dans ce contexte que Pierre Nora forge sa singularité. Il se détourne de l'histoire purement événementielle, héritée des chroniques politiques et militaires, pour s'intéresser à la mémoire, ce que les peuples choisissent de retenir ou d'oublier. Ce choix, loin d'être neutre, dérange les tenants d'une histoire scientifique qui ne veut rien devoir à l'émotion ou au symbolique. Mais Nora sait que les nations ne vivent pas seulement de faits, elles se nourrissent aussi de mythes, de commémorations, de lieux sacrés ou profanes. En 1984, il lance l'entreprise titanesque qui fera sa renommée mondiale, les lieux de mémoire. Pendant près d'une décennie, il orchestre, avec une armée d'historiens, de sociologues et de littéraires, un inventaire des points de cristallisation de l'identité française, de la Marseillaise au Panthéon, des manuels scolaires à la cocarde tricolore, des noms de rues à la Révolution française. Ce n'est pas seulement un travail d'érudition, c'est une radiographie culturelle, une mise à nu des fondations imaginaires d'un pays. Le succès est immense, mais il n'est pas sans heurts. Certains accusent Nora d'avoir figé l'histoire dans une vision trop patrimoniale, presque muséale, éloignée des luttes sociales contemporaines. D'autres, au contraire, voient en lui un démolisseur des illusions nationalistes, un homme qui ose montrer que la mémoire est une construction mouvante, parfois falsifiée. Cette ambivalence est au cœur de sa carrière, toujours célébrée et contestée à la fois,
Membre de l'Académie française à partir de 2001, Pierre Nora devient une figure publique incontournable. Ses interventions dans les débats sur la mémoire coloniale, la Shoah ou encore la transmission de l'histoire à l'école suscitent autant d'adhésions passionnées que de polémiques virulentes. Son ton, mesuré mais ferme, tranche dans un paysage intellectuel souvent clivé. Et derrière cette retenue apparente, il n'hésite pas à bousculer les certitudes. Il rappelle que la mémoire nationale ne peut être réduite à un catalogue officiel des gloires passées, qu'elle est faite aussi de blessures, d'injustices et d'oubli. Dans la culture française, il occupe une place paradoxale. À la fois gardien d'une tradition intellectuelle, héritier des Braudel, des Michelet et explorateur de terrains nouveaux où l'histoire croise la psychologie collective, il incarne cette tension entre héritage et rupture. Pour les jeunes chercheurs, il est un modèle. Pour certains politiques, une voix encombrante qui refuse de sacraliser le passé à des fins électorales. Le thème qui se dessine autour de Pierre Nora et qui guidera toute cette histoire est celui de la mémoire comme champ de bataille. Non pas un simple répertoire de souvenirs, mais un espace où se jouent des luttes de pouvoir, qui racontent, qui oublient, qui décident ce qui mérite d'être transmis. En consacrant sa vie à ces questions, il a donné à la France un miroir, parfois flatteur, parfois impitoyable. C'est précisément ce miroir, tendu au pays tout entier, qui fera de Pierre Nora un personnage à la fois vénéré et controversé. Et c'est aussi ce miroir qui, au soir de sa vie, pourrait révéler une vérité plus sombre, que la mémoire, en dépit de toutes les précautions savantes, est toujours vulnérable aux passions, aux idéologies, aux manipulations. L'histoire de Pierre Nora ne suit pas la courbe classique d'une ascension linéaire. Elle ressemble plutôt à une série de confrontations intellectuelles, chacune plus périlleuse que la précédente. Tout commence réellement dans les années 1960, lorsque Nora, jeune historien déjà remarqué, se rapproche de Fernand Braudel et des Annales. Mais, alors que l'école des Annales s'attache surtout aux structures économiques et sociales sur le temps long, lui sent que quelque chose échappe à cette grille d'analyse. L'épaisseur symbolique des lieux, des dates, des gestes collectifs. Cette intuition, encore marginale, le met en porte à faux avec certains collègues. Pierre ne s'intéresse pas à l'histoire. Il s'intéresse aux symboles. Glisse un confrère, mi-ironique, mi-inquiet. Le tournant décisif se produit au milieu des années 1980. L'État français, en quête de repères identitaires dans une société qui se mondialise, multiplie les commémorations. Bicentenaire de la Révolution, centenaire de la Tour Eiffel, mémoire de la Résistance. Pierre Nora perçoit le risque. Celui d'une mémoire officielle, fabriquée pour plaire, édulcorée pour rassembler. Il décide alors de lancer les lieux de mémoire. Ce n'est pas un livre, mais une véritable arche de Noé mémorielle, destinée à sauver de l'oubli tout ce qui structure, consciemment ou non, l'identité nationale. La réception est électrique, les journalistes s'enthousiasment, on parle de encyclopédie sentimentale de la France, de Bible des symboles. Les universitaires, eux, se divisent, admiration pour l'ampleur de la fresque, mais soupçon d'un regard trop patrimonial, presque nostalgique. Les critiques les plus virulents l'accusent de momifier la mémoire au lieu de la laisser vivre. Mais Nora tient bon, convaincu que seul un travail minutieux peut donner à la mémoire une véritable profondeur historique. Puis viennent les années 1990 et 2000, où la mémoire devient un enjeu brûlant de la politique française. Les débats sur la guerre d'Algérie, la reconnaissance des crimes de Vichy, la mémoire de l'esclavage, polarisent l'opinion. Pierre Nora est au centre de ces tempêtes. Il plaide pour une mémoire lucide, débarrassée des complaisances comme des instrumentalisations. Ce positionnement, salué par certains, lui vaut aussi d'être accusé de froideur, voire de détachement face aux blessures du passé. On ne cicatrise pas avec un scalpel d'historien, lui reprochent ses détracteurs. En 2001, il est élu à l'Académie française. L'événement consacre l'homme public, mais aussi fige son image, celle d'un sage, d'un arbitre des querelles mémorielles. Pourtant, en coulisses, Nora reste un combattant. Ses prises de position sur l'enseignement de l'histoire à l'école déclenchent des polémiques. Il s'oppose aux tentatives de transformer les programmes scolaires en outils de repentance ou de fierté nationale forcée.
Pour lui, l'histoire doit être un terrain d'intelligence, pas un champ de propagande. C'est dans ces années-là qu'émerge un paradoxe. Alors que son nom est devenu synonyme de rigueur et d'autorité, Nora attire la suspicion de ceux qui veulent que l'histoire serve d'arme politique. Il devient, malgré lui, un symbole de résistance à la simplification mémorielle. Cette position inconfortable l'expose aux critiques les plus contradictoires, trop conservateur pour les uns, trop iconoclaste pour les autres. L'événement inattendu survient au tournant des années 2010. La France connaît une inflation commémorative sans précédent. Chaque date, chaque anniversaire devient l'objet d'un hommage officiel. Nora alerte publiquement. Trop de mémoire risque de tuer la mémoire. Cette formule, reprise en boucle, le propulse à nouveau au cœur du débat. Ses propos sont applaudis par certains intellectuels lassés des cérémonies vides, mais jugés cyniques par ceux qui voient dans chaque commémoration un devoir moral. Peu avant sa disparition, Pierre Nora aurait confié à un proche « La mémoire nationale est comme une vieille demeure. Si l'on repeint sans cesse les murs, on finit par oublier les fondations. » Cette image, à la fois poétique et inquiétante, résume son combat, protéger les racines tout en dénonçant les artifices. Au soir de sa vie, l'homme semble fatigué des batailles, mais pas vaincu. Sa mort, le 2 juin 2025, a eu l'effet d'un séisme discret. Pas de polémique immédiate, mais une profonde sensation de vide dans le monde intellectuel. Ceux qui l'avaient combattu reconnaissent qu'il incarnait une exigence rare. Ceux qui l'avaient suivi savent qu'ils perdent un guide précieux. Ainsi s'achève la trajectoire publique de Pierre Nora. Une vie entière passée à sonder la mémoire, à en célébrer la richesse, mais aussi à en dévoiler les manipulations. Et dans ce mélange d'admiration et de controverse, se trouve sans doute le plus fidèle reflet de son héritage. La mort de Pierre Nora, le 2 juin 2025, a provoqué une onde de choc silencieuse. Les médias se sont empressés de publier des portraits élogieux. Le grand historien de la mémoire, l'académicien visionnaire. Mais derrière ces formules convenues, des murmures circulaient déjà dans les cercles intellectuels, comme si le départ de Nora libérait enfin la parole sur certaines vérités longtemps tues. Depuis des décennies, Nora avait soigneusement entretenu une image d'érudit au-dessus des passions partisanes. Mais ceux qui l'avaient côtoyé savaient que cette neutralité apparente était le fruit d'un choix stratégique, parfois douloureux. Derrière les portes closes des séminaires, il n'hésitait pas à exprimer des positions tranchées, voire provocatrices. Sur la mémoire coloniale, il aurait confié « On ne répare pas l'histoire avec des lois ». Sur la guerre d'Algérie, les blessures sont trop profondes pour que l'État s'en mêle autrement qu'avec pudeur. Des phrases qui, prononcées en public, auraient pu déclencher de violentes polémiques. Une anecdote, longtemps gardée secrète, remonte à la surface après sa mort. En 2005, alors que le gouvernement débat d'une loi visant à reconnaître le rôle positif de la colonisation, Pierre Nora aurait été approché pour soutenir publiquement le texte. Sa réponse, sèche et définitive, « Je ne signe pas les certificats de complaisance ». Cette prise de position, tenue discrète à l'époque, avait valu à Nora de perdre certains appuis politiques. Mais elle révèle un homme prêt à sacrifier des relations influentes pour rester fidèle à sa vision de l'histoire. Dans les couloirs feutrés de l'Académie française, il n'était pas rare qu'il se heurte à ses pairs. Non pas sur des querelles d'ego, encore que, mais sur la façon dont la mémoire devait être abordée dans l'espace public. Certains académiciens le jugeaient trop méfiant envers les commémorations officielles, lui répliquaient que la mémoire ne doit pas devenir un spectacle. Lors d'un dîner privé, il aurait lancé « La mémoire est comme le vin, à force de la servir tiède et diluée, elle perd son goût ». Les révélations les plus troublantes concernent toutefois sa propre vie personnelle. Si Nora a passé sa carrière à exhumer les traces du passé collectif, il a tout fait pour effacer les siennes. Peu de photos familiales circulent, presque aucune confidence intime. Un choix que certains interprètent comme une manière de se protéger. D'autres y voient une contradiction. Pourquoi exiger des nations qu'elles dévoilent tout si l'on refuse de se dévoiler soi-même? Après sa mort, quelques lettres privées laissent entrevoir un homme traversé par le doute, hanté par la peur que son œuvre soit un jour mal comprise ou récupérée. Les réactions à sa disparition ont reflété cette complexité.
Les plus grands quotidiens français lui ont consacré des pages entières. Les universités ont organisé des colloques en urgence pour lui rendre hommage. Mais sur les réseaux sociaux, la tonalité était plus contrastée. Des voix plus jeunes, issues des mouvements militants, rappelaient qu'il s'était souvent opposé aux lois mémorielles, ce qui le plaçait en désaccord avec certaines revendications de reconnaissance historique. Un grand historien, mais pas toujours du côté des victimes, écrivait une militante. La vérité noire, celle que peu osent formuler, et peut être la suivante. Pierre Nora ne cherchait pas à consoler, mais à comprendre. Et cette posture, dans une époque avide de réparation symbolique, peut paraître froide, voire cruelle. Mais pour lui, céder à l'émotion revenait à trahir la vérité historique. Un choix qui lui a valu autant de respect que d'inimitié durable. Lors d'une émission télévisée rediffusée après sa mort, on l'entend dire « Rappelez-vous ce que vous avez vécu, mais rappelez-vous aussi pourquoi vous l'avez vécu ». Cette phrase, passée presque inaperçue à l'époque, prend aujourd'hui des allures de testament intellectuel. Elle résume la conviction qui l'a guidé. La mémoire n'est pas un musée figé, mais un chantier vivant, dangereux, conflictuel, indispensable. Dans cette lumière, l'hommage unanime rendu à Nora semble presque ironique. Lui qui s'est toujours méfié des consensus posthumes est désormais encensé par tous. Être aurait-il préféré que l'on continue à se disputer autour de ses idées, plutôt que de les figer dans une admiration polie. Mais c'est là le paradoxe des grands esprits. Ils sont souvent plus dérangeants vivants que regrettés morts. Et si la véritable zone d'ombre de Pierre Nora, c'était cette inquiétude que son œuvre, après lui, soit lissée, neutralisée, vidée de sa charge subversive, dans l'esprit de cette chaîne, Pierre Nora appartient à cette catégorie rare d'intellectuels qui ont su marier érudition et audace. Il n'a pas seulement étudié la mémoire, il l'a façonnée, parfois même contre les courants dominants. Son œuvre n'est ni un simple catalogue d'objets historiques, ni une série d'essais académiques, elle est une invitation à réfléchir à ce que nous choisissons de retenir et à ce que nous acceptons d'oublier. Notre regard sur lui est double. D'un côté, l'admiration est évidente, l'envergure intellectuelle, la cohérence de la démarche, la capacité à rester indépendant dans un univers académique souvent soumis à des modes idéologiques. Peu d'historiens auront autant influencé la manière dont un pays pense son passé. Les lieux de mémoire ne sont pas seulement un ouvrage majeur. C'est une référence mondiale, traduite, commentée, imitée. De l'autre côté, il serait malhonnête de passer sous silence certaines limites. Pierre Nora, par sa prudence vice des lois mémorielles et des excès commémoratifs, a pu apparaître comme distant, voire insensible aux souffrances que la mémoire cherche parfois à réparer. Son refus d'utiliser l'histoire comme un outil de reconnaissance politique l'a mise en porte, avec des générations plus militantes, qui attendent des intellectuels qu'ils prennent position de manière explicite. Mais c'est précisément cette tension qui fait la richesse de son héritage. Nora a toujours insisté sur le fait que la mémoire est un terrain miné. La traiter avec trop d'émotion, c'est risquer de la figer dans des mythes confortables. La traiter avec trop de froideur, c'est se couper de son rôle fédérateur. Lui a choisi de marcher sur cette ligne étroite, quitte à susciter l'incompréhension. En tant que chaîne, nous voyons dans cette posture une leçon pour aujourd'hui. À l'heure où les réseaux sociaux transforment chaque événement en commémoration instantanée, où la mémoire se consomme à la vitesse des hashtags, l'exigence de Nora, lenteur, précision, recul critique, résonne comme un antidote salutaire. Mais c'est aussi un avertissement. La mémoire peut être instrumentalisée aussi facilement qu'elle peut être oubliée. Alors, comment se souvenir de Pierre Nora, comme d'un savant austère, comme d'un éclaireur visionnaire, comme d'un empêcheur de commémorer en rond, sans doute un peu tout cela à la fois. Sa disparition ne marque pas seulement la perte d'un homme, elle ouvre une période où ses idées seront plus que jamais nécessaires pour naviguer entre mémoire et manipulation. Et vous, que retenez-vous de Pierre Nora? Sa rigueur? Sa méfiance envers les illusions? Ou cette idée, presque provocatrice, que la mémoire est toujours un choix? Peut être qu'en répondant à cette question, chacun d'entre nous fera l'expérience intime de ce qu'il appelait, avec un mélange d'ironie et de gravité, le travail de mémoire. Il y a des histoires qui se referment comme des livres rares,
laissant dans l'air un parfum de papier ancien. Celle de Pierre Nora en fait partie. Aujourd'hui, en évoquant son nom, on revoit cette silhouette discrète. Ce regard à la fois curieux et scrutateur, comme s'il cherchait dans chaque visage une trace de mémoire encore intacte. On pourrait croire que son héritage se résume à des volumes savants, à des bibliothèques entières consacrées aux lieux de mémoire. Mais ce serait le réduire à une somme de pages. Ce qu'il laisse derrière lui est plus subtil. Une manière de regarder le passé avec lucidité, d'écouter le silence entre les dates, de comprendre que l'histoire n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce que nous décidons d'en faire. Les générations futures trouveront peu être dans son œuvre un guide pour résister aux emballements de la mémoire numérique, où tout devient instantanément commémoré, puis aussitôt oublié. Elles y verront l'exigence d'un homme qui ne voulait pas céder à la facilité du souvenir consensuel, et qui préférait les vérités rugueuses aux mythes confortables. Dans un monde où l'on érige des statues le matin pour les déboulonner le soir, Pierre Nora restera celui qui nous rappelle que la mémoire est vivante et qu'elle exige respect, patience, vigilance. Ces écrits ne sont pas des monuments figés. Ils sont des sentiers qu'il faut emprunter, quitte à se perdre un peu, pour mieux comprendre d'où l'on vient. Et maintenant que sa voix s'est tue, on réalise à quel point elle comptait. Il ne nous dira plus « Rappelez-vous ce que vous avez vécu », mais nous l'entendrons encore au détour d'un livre, dans une archive audio ou au cœur d'un débat animé. Car il appartient à cette race d'esprit qui continue de nous parler bien après leur départ. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant vous les connaissez. Et peut-être qu'en vous souvenant de Pierre Nora, vous vous souviendrez aussi de cette idée essentielle, que la mémoire n'est pas un musée, mais un dialogue ininterrompu entre hier et aujourd'hui.